Booba affiche un air de dégoût, après avoir écouté un morceau de Caris par erreur. Maes adresse un nouveau message hostile à Booba, et refuse de reconnaître au duc ses origines africaines, à cause de sa proximité avec Vincent Bolloré. Suite à un gros coup de pression venant des citoyens guinéens, Black M présente ses excuses après ses propos humiliants sur la situation de son pays. Kalash criminel se lance dans le business de la vente des joueurs de foot. Salut à vous, et bienvenue une fois de plus sur ce nouveau numéro d'Actu Rap sur la chaîne du Shadow. Booba affiche un air de dégoût, après avoir écouté un morceau de Caris par erreur. Le roi des ombres, ceux qui nous divisent, ce sont les Comme vous le savez certainement, depuis maintenant une dizaine d'années, Booba est en clash avec Caris. Les deux rappeurs ne s'apprécient pas du tout. Et bien que Zongo le Dozo semble ne plus du tout vouloir répondre aux attaques de son rival, B2O de son côté continue de balancer 2-3 pics de temps en temps, au patron de la marque Jeune Riche. Et tout récemment encore, le duc n'a pas hésité à récidiver sur son TikTok. En effet, dans cette vidéo publiée par le patron des Ratpi lui-même, on a pu l'apercevoir au volant de son véhicule en train de zapper les morceaux de sa playlist un à un, pour trouver un morceau sur lequel faire sa vidéo, avec à ses côtés sa fille Luna. Et tout se passait bien, jusqu'au moment où il tombe sur le récent morceau de Caris intitulé Le Roi des Ombres, extrait de son dernier film disponible sur Netflix. Au tout début du morceau, le duc semble ne pas reconnaître l'instru du Dozo, jusqu'au moment où il entend la voix de Caris. Immédiatement, Booba s'est alors fendu d'un petit sourire narquois et une expression faciale qui traduisait le dégoût, avant de rapidement zapper le morceau du Big Riska pour mettre un de ses singles, à savoir Dolce Vita. Le roi des ombres, ceux qui nous divisent, ce sont les reposté sur son compte Instagram, avant d'accuser une fausse manipulation. Bref. Une vidéo qui a bien fait rigoler les internautes, et les fans de B2O en particulier. Maes adresse un nouvel message hostile à Booba, et refuse de reconnaître au duc ses origines africaines, à cause de sa proximité avec Vincent Bolloré. Selon le dernier message hostile de Maes vis-à-vis de son ancien mentor B2O, celui-ci ne reconnaît pas au duc de Boulogne ses origines africaines. La guéguerre entre le duc de Boulogne et le rappeur Sevranais poursuit son cours. Et cette fois, dans ce nouvel épisode, ce sont les origines africaines de B2O qui sont rejetées par Maes. En effet, dans une story publiée par le patron d'Omerta Records lui-même, celui-ci s'est attaqué aux origines africaines du duc, en refusant de reconnaître le sang africain que porte B2O, et est déterminé à interdire le concert de Booba au Maroc. Comme vous le savez probablement, Booba est censé se rendre à Casablanca au Maroc, pour un concert. Et il semblerait que suite au mot d'ordre lancé par Maes, les choses sont en train de se compliquer, malgré la maintenue du dit concert. Et tout récemment, alors qu'il a promis à Booba qu'il utilisera tous les moyens à sa disposition pour faire annuler le concert du duc au Maroc, l'ancien dernier salopard a tout récemment adressé un nouveau message inamical et assez hostile, au patron des pirates. Sur sa story Instagram, le patron d'Omerta Records a affirmé que Booba n'est pas un Africain, et n'est pas le bienvenu ni chez lui au Maroc, ni en Algérie. Bref. On peut lire la story de Maes qui, après avoir posté une photo de Booba et Vincent Bolloré, écrit je cite. « Tu n'as rien d'africain. T'as été éduqué par Lucie Borsambergère, Kélanite. Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Souffre en silence, sale vieux influenceur. » Des propos qui sans aucun doute, va relancer les hostilités entre les deux rappeurs. Suite à un gros coup de pression venant des citoyens guinéens, Black M présente ses excuses après ses propos humiliants sur la situation de son pays. Après avoir reçu un gros coup de pression de ses compatriotes guinéens, suite à ses propos assez humiliants vis-à-vis de son pays d'origine, le Big Black a été amené à présenter ses excuses au peuple guinéen, pour ses propos humiliants. Il y a quelques jours, le rappeur Black M s'est retrouvé au cœur d'une grosse polémique suite à l'une de ses sorties médiatiques sur la situation économique de son pays d'origine, la Guinée. En effet, alors qu'il avait été invité sur la chaîne France TV pour y répondre à quelques questions, le rappeur qui a les yeux plus gros que le monde a déclaré ouvertement que la Guinée est un pays extrêmement pauvre de l'Afrique de l'Ouest, qui, en 2023, n'a même pas encore le franc CFA. Il faut savoir que quand on arrive en Guinée, déjà la Guinée c'est un pays extrêmement pauvre de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons même pas, en 2023, nous n'avons même pas encore les francs CFA. On est encore au franc guinéen. C'est très pauvre. Des propos qui n'ont pas été digérés par ses compatriotes guinéens, qui ont vu en les propos du Big Black une humiliation, et surtout un énorme manque de respect,
vis-à-vis de leur pays. C'est ainsi que celui-ci fut littéralement lynché par ces derniers, qui ont accusé le manque de culture de Black M sur la situation économique de la Guinée. Bref. Suite à ce coup de pression, l'ancien membre de la section d'assaut a tant bien que mal essayé de calmer la colère de ses compatriotes, en présentant des excuses publiques. En effet, sur ses réseaux officiels, on a pu lire le communiqué de Black M qui disait, je cite, « Dénigrer la Guinée équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J'ai la chance inestimable de me rendre en Guinée-Conakry, depuis ma tendre enfance. Mes parents ont mis un point d'honneur à nous transmettre, mes frères et mes sœurs et moi, le maximum de notre culture. Je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j'en ai tirés. Je ne pourrai jamais le dire, ni même penser du mal de mon pays d'origine. Je présente mes excuses à toutes celles et ceux qui se sont sentis offensés par mes propos maladroits dans l'interview de Julia Martin, sur France TV. » Bref. Un communiqué du Big Black qui, espérons-le, calmera la colère de ses compatriotes guinéens. Kalash criminel se lance dans le business de la vente des joueurs de foot. Alors qu'il est assez discret dans le monde musical depuis quelques mois, Kalash Krimi a récemment fait une sortie médiatique, pour annoncer qu'il se lance dans le business de la vente des joueurs de football. En effet, il semblerait que durant ce temps d'absence dans le rap game, le patron de la Sauvagerie Gang aurait pris du temps pour passer ses diplômes d'agent de joueur. C'est donc ainsi qu'au cours de l'émission Planète Rap, Fred de Sky lui a demandé ce qui s'est passé ces derniers temps durant son absence. Le cagoulé le plus connu au monde a déclaré, je cite, « Je bosse sur pas mal de choses, toi-même tu connais. Je bosse sur ma marque de vêtements Sauvagerie Paris, on bosse sur l'album aussi, et on bosse aussi dans tout ce qui est sport. Tout ce qui est agent et tout, on est à fond dedans. » Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps là? Je bosse sur pas mal de choses, tu connais. Hein. Je bosse sur ma marque de vêtements Sauvagerie Paris bientôt. Et ouais, on bosse sur l'album aussi. Et on bosse dans tout ce qui est sport aussi, hein, tu connais. Tout ce qui est agent et tout, on est à fond dedans. Et alors que Fred lui demanda des précisions, notamment sur le dernier projet, et si ça se passe bien avec les joueurs, le rappeur cagoulé a déclaré que ça se passe bien, et qu'il va faire un gros transfert cette saison. Ça se passe super bien et j'espère cet été on va faire un gros transfert. Hein. Malheureusement, le rappeur cagoulé a déclaré ne pas vouloir donner les noms de ses joueurs pour le moment, étant donné que sa structure n'a pas encore été totalement mise sur pied, de manière officielle. Tu t'occupes de qui là pour l'instant? J'ai pas envie de donner trop de blase. Trop de blase parce que c'est le foot. Mais bientôt on va annoncer ça là. Parce que j'ai pas encore annoncé l'agence et tout, mais bientôt on va annoncer ça sur les réseaux bien et tout. Bah là on l'a annoncé officiellement, donc une agence de foot, agence de joueurs d'ailleurs. C'est ça. Et tu es devenu agent de joueurs. Bravo. Exactement. Merci Fred. Incroyable, c'est toujours des belles réussites. Voilà, la musique, le foot, les marques. C'est ça. Bref. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo Actu Rap. Si vous avez apprécié, lâchez un pouce bleu et partagez cette vidéo, histoire d'encourager le Shadow à vous divulguer tous les jours sur la chaîne, tout ce qui se passe comme actualité dans le rap game français, et qui ne sont pas toujours relayés par d'autres médias. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro, d'ici là les amis, grosse force à...